Rien n'est gratuit. Quand tu vois qu'on est en retard dans notre vie, en tant qu'élu, en tant que chosen, c'est dû au fait que voilà, les gens qui nous entourent veulent profiter de ce qu'on a à offrir en croyant que c'était gratuit. Surtout nous qui évoluons dans la communauté spirituelle. Beaucoup de gens croient que oui, les informations que nous véhiculons sont gratuites. Rien n'est gratuit ici. Dans ce monde, il y a un échange d'énergie. C'est la loi du donner et du recevoir. Si tu ne comprends pas ça, ne te fatigue même pas à développer ton esprit. Ne te fatigue même pas à chercher le game spirituel. Ne te fatigue même pas à chercher Dieu. Ok? Dans cette vie, tu fais quelque chose, on te rend l'appareil. C'est pour cela que tu travailles. Tu travailles pour qu'on te paye. Alors, nous investissons de l'énergie dans ces chaînes, dans ces vidéos. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai très longuement blâmé cette plateforme pour le fait que la visibilité est bloquée sur certaines de mes vidéos spirituelles. Mais il faut savoir aussi, ça vient en partie des enfants de la source, des chosen ones qui regardent ces types de vidéos. Parce qu'il n'y a pas d'engagement, ils ne soutiennent pas le travail. Parce que s'ils soutenaient le travail, ça allait me permettre d'avoir la force. Mais je suis drainé tout le temps. Je sens que oui, l'énergie que je donne ne m'est pas retournée. Les gens me fatiguent tout le temps. By the way, je vais dire les choses ouvertement. Parce que basta, je suis fatigué, je suis drainé. Donc, il y a des gens qui m'appellent tout le temps. Oui, aide-moi dans cette situation. Alors qu'ils savent qu'ils doivent rendre l'appareil. Ils viennent, tu les aides, ils disparaissent tout simplement. C'est ça le problème dans cette vie. Et ils croient que oui, ils vont avancer. C'est pour cela que tu as des problèmes. Parce que tu crois que oui, le monde te doit quelque chose. Je ne dois rien à personne. Ma seule mission, c'est tout simplement de révéler la vérité sur les enfants de la source. Leur dire oui, vous êtes le maître de votre destin et tout ça. Vous venez de la source, vous êtes puissant au-delà de toute limite, faites-vous confiance, le game est en vous. Je ne suis pas là pour décortiquer le game à votre place, mais je le fais. Ok? Quand je mets en ligne des vidéos, les gens viennent regarder et disparaître. Et il y a beaucoup de gens qui me font des dons et tout ça, et ils me parlent de leur situation. C'est pour cela que je fais les vidéos que je fais. Ok? Depuis très longtemps, pourquoi ma chaîne n'a pas décollé? Parce que j'ai sacrifié la réussite pour l'éveil des consciences. Donc j'avais choisi de dire les choses qui choquaient, tout simplement, pour que les gens puissent s'éveiller rapidement. Surtout quand on regarde ici en Afrique, l'information nous a été cachée. Donc mon rôle ici, c'était d'amener la lumière dans ce système ténébreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'enfants de la source sont ingrats. Beaucoup d'enfants de la source se sont fait berner dans la matrice. Il y a beaucoup de gens qui viennent me divertir dans mon travail. Quand je suis là, quand je suis concentré, ils viennent me parler de leur situation pour que je parle de ça en vidéo. Mais ce sont des gens qui ne retournent jamais l'appareil. Je vois ça, la source m'a parlé de ça. Une personne peut poser une question. Je fais une vidéo sur la personne. Qu'est-ce qui se passe? La personne vient et regarde tout simplement. Au lieu de dire merci ou bien de rendre l'appareil par la prière. Moi, je ressens ça. Quand tu pries pour moi, ok? Quand tu m'aides, quand tu me remercies, je ressens ça. Quand tu essayes de voler mon énergie et de partir, je ressens aussi cette chose. C'est pour cela, ces temps, je suis drainé, je suis fatigué. Donc c'est pour cela que j'ai choisi d'apporter une nouvelle orientation à ma chaîne. Oui, je vais faire des vidéos selon les likes, selon ce que les gens aiment. Je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter de me fatiguer. Si vous voulez que je fasse des vidéos, oui, likez la vidéo et je vais voir. La vidéo la plus likée, voilà, va donner une nouvelle orientation à cette chaîne. Je vais faire plus de contenu allant dans ce sens. Ok, Maji? Donc c'est comme ça que ça se passe. Dans notre vie, nous, en tant que chosen, on voit ces gens-là. Ok? Peut-être toi, tu es artiste. Peut-être toi, tu es enseignant. Peut-être toi, tu es réparateur de téléphone. Peu importe ton job, les gens vont venir parce qu'ils te connaissent. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de bien. Ils vont venir profiter de tes services. Ok, après ils vont partir. J'avais un G au village. Oui, c'était un réparateur de radio. À chaque fois, on voit les gens déposer leur radio là-bas. Et j'ai dit au G, oui, est-ce qu'on te paye?
Le juge m'a dit non, non, on ne me paye pas. Tout simplement, ils viennent déposer ça ici. C'est nos mamans, tu sais, il m'a dit, c'est nos mamans, c'est nos papas. Il faut les aider. Et un jour, je lui ai dit, m'a dit, tu vas toujours être en retard. Pourquoi? Ils vont sucer ton énergie, ils vont te vampiriser. Ok? Ils ne t'empêcheront pas de réussir, mais ils vont te retarder sur moi. Je ne devais pas être là, si ce n'était pas beaucoup de personnes. Ok? Dans ma pratique, moi, ayant quitté la médecine moderne pour faire la médecine naturelle et tout ça, dans ma pratique de chaque jour, j'ai vu des gens venir pleurnicher devant moi. Oui, ça ne va pas, il faut m'aider. Je suis parti dans beaucoup de cliniques, on n'a pas pu me soigner. C'est à ce moment que je suis que voilà, la médecine moderne ne pouvait pas me soigner. Alors aide-moi. Et j'aide la personne me dit oui, j'ai pas d'argent. Je lui dis ok, il n'y a aucun problème, vas-y. Et l'instant d'après, je vois que oui, la personne a beaucoup d'argent, la personne maintenant commence à faire la bamboula. Je vois cette personne-là, après être guérie, voilà, faire de la bamboula et ne pas se rappeler qu'il y avait quelqu'un qui l'avait aidé. Ok? Il y avait une femme que j'avais aidée, elle avait le diabète. Et elle est venue, donc je lui avais dit, madame, vous n'êtes pas malade, le diabète, c'est juste un trouble métabolique et on va corriger ça. Et la dame m'a dit, oui, j'ai pas d'argent, oui. Alors que la dame, elle est propriétaire de maison. Elle loue des maisons. Les gens sont venus me dire, oui, c'est une dame très méchante. Quand tu ne payais pas, oui, elle n'avait pas de pitié. Ok. Et elle est venue me parler de sa situation. Elle m'a dit, non, j'ai pas d'argent, ces temps-ci, c'est très difficile. Je lui ai dit, voilà, je vais t'aider. Je l'ai aidée, elle a corrigé son diabète. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie à l'hôpital pour se payer des analyses. Et en analysant son sang, ils ont vu que le diabète était parti. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Au lieu de revenir me dire merci tout simplement, ou bien de me rendre l'appareil en me payant et tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dire à qui veut l'entendre que voilà, elle n'avait jamais eu de diabète. Ok? Que les médecins s'étaient trompés, tout simplement. Ok, Madji? J'avais un dit aussi. Il avait des démêlés avec la justice. Ok? Il s'était battu avec quelqu'un et il a été emprisonné. Et là, j'ai connu un juge. Ok? J'ai connu un juge et je l'ai appelé parce que le dit venait d'être incarcéré. Et là, sa famille était dans le désarroi. Il avait une femme et des enfants. Et la femme était désemparée. Et moi, je me levais tout le temps et je donnais de l'argent à la femme pour qu'elle prépare pour les enfants. Parce que le gars, il se débrouillait tout simplement. Il n'avait pas tiré son épingle du jeu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon ami juge pour lui expliquer la situation. Et il m'avait dit de partir au tribunal pour voir qui était le juge en charge du dossier. Et je suis parti naturellement et j'ai demandé. Et on m'a donné le nom du juge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon ami juge et je lui ai donné le nom du juge qui avait en charge l'affaire. Ok, m'a dit. Et qu'est-ce que le dit en prison fait? Le dit, il est là, il envoie ses frères. Ok, ses frères vont se payer les services de beaucoup de marabouts. Ok, pour pouvoir l'aider à se tirer de la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, j'appelle mon ami et je lui donne le nom du juge en charge du dossier. Et mon ami s'écrie et il me dit, non, ça c'est mon promotionnaire. On a fait les bancs ensemble, on a fait la fac ensemble. Ok, il m'a dit, ça ne sera pas un problème. Alors, il appelle son ami pour régler la situation. Le juge en charge du dossier lui dit, oui, la plainte c'est en fait à cause de l'argent. Celui qui a porté plainte ne veut que tout simplement de l'argent. Alors, on va essayer de gérer la situation. Il faut quand même qu'il s'en sorte avec un sursis. Voilà, on va gérer tout ça. Et mon ami m'appelle et il me dit, oui, le juge a finalement accepté, il va être libéré. Lorsqu'il sera jugé, il va être libéré. Dans 2 jours, il sera jugé et libéré. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète même pas. Ok, le problème est réglé. Et là, je retourne au tribunal pour remercier le juge. Ok, il m'a dit non,
Celui-là, c'est mon ami. Comme ce n'est pas un cas grave, voilà, on va gérer. Je vais appeler donc à la barre. On va essayer de parler et régler la situation. Qu'est-ce qui se passe? Lors du jugement, on fait le jugement tout simplement. Le gars est relâché, voilà, avec un sursis d'1 mois, ok, et une somme à payer. Moi, je vais rapidement, je règle la somme, retirer de l'argent, payer la somme au plaignant, ok, et j'ai réglé du coup le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dit que j'avais aidé, je l'avais sorti du trou. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il savait qu'il n'allait pas être incarcéré. C'est ce qu'il avait dit à qui veut l'entendre. Parce que ses frères étaient partis voir un marabout. C'est le marabout qui l'a aidé à s'en sortir. Il n'a même pas daigné venir me dire merci. Madjé, il a commencé à remercier des marabouts. Il a dit que c'était les marabouts qui l'avaient sauvé. Madjé, c'est pour cela que je vous parle de ça. C'est pour cela que je ne vais plus porter de gants pour dire la vérité. Il y a des gens qui me fatiguent tout le temps. Et la source m'a dit de prendre cette ferme résolution. Ils vont venir et utiliser ta faiblesse. Moi, ma faiblesse, c'est le fait de vouloir aider les gens. Je suis venu d'un background pauvre. C'est pour cela, quand les gens me parlent de soucis d'argent, j'accepte, je veux les aider. Mais le problème, c'est tout le temps les pauvres. Il faut regarder la mentalité des pauvres. Ils veulent tout le temps engloutir les autres. Ils veulent tout simplement réussir sur la sueur des autres. Ils veulent tout simplement vampiriser les autres. Ils veulent tout le temps drainer les autres. C'est comme ça que ça se passe dans la communauté pauvre. Ok? Quand les gens parlent des riches et tout ça, ils n'ont rien compris. Moi, je viens de ce background. Ok? Chacun essaye de tirer profit de son prochain. Alors, apprends à rendre l'appareil, sinon tu n'avanceras jamais dans la vie. Tu vas te fatiguer tout simplement. Tu vas essayer de retarder les autres. Oui, j'accepte, j'ai été en retard. Si j'avais encaissé, si j'avais demandé de l'argent pour les services que j'avais rendus, aujourd'hui, je serais à un autre niveau. J'ai été drainé tout au long de ma vie. Ma famille m'a saigné à blanc. J'étais là pour les frères et sœurs, pendant que eux, ils tiraient leur épingle du jeu. Et là, je vais te dire quelque chose de très simple. Ici, dans cette chaîne maintenant, je ne ferai que du contenu allant dans le sens des personnes qui m'aident. Quand tu vois ces vidéos-là, quand tu vois des vidéos dans cette chaîne, c'est que beaucoup de gens ont fait des dons, beaucoup de gens ont fait des consultations pour me demander de faire ces vidéos. C'est pour cela, à chaque fois, c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos. Alors, si tu veux soutenir ce travail, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Ok? What you gonna do about it? Peace.